Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je fais cette vidéo là pour débriefer en fait ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions ce soir-là. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi les matchs, on a vu que l'Ajax Amsterdam malheureusement a perdu contre Valence chez eux à Amsterdam 1-0. Voilà, donc je suis vraiment déçu pour les joueurs marocains, que ce soit Hakim Ziyech ou Noussair Mzraoui. Franchement, surtout pour Ziyech, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui méritait peut-être gagner même carrément le Ballon d'Or cette année-là, vu que il était tellement décisif cette année-là. D'ailleurs, il y a eu des statistiques où il a été derrière Messi le deuxième meilleur joueur décisif européen en Europe, avec 21 buts et 25 passes décisives en seulement 49 matchs. Et vraiment, donc voilà, donc je voulais vous dire que l'Ajax Amsterdam a été éliminé donc par Valence. Et donc finalement, c'est Chelsea et Valence qui se qualifient dans ce groupe-là qui était un peu difficile. Et l'Ajax n'a pas eu de chance parce qu'ils ont dominé tout le match contre Valence. Valence n'a fait que défendre. Et Ajax, malgré en fait, on a vu que vraiment il y avait l'absence de Promesse, l'attaquant qui a fait que l'Ajax était un petit peu qui manquait tout simplement un vrai attaquant qui pouvait marquer un but et qui comprenait Ziyech, parce que Promesse, quand il a joué tous les matchs avant, il comprenait vraiment Ziyech et à chaque fois Ziyech le trouvait pour marquer beaucoup de buts. Et aujourd'hui, il manquait ça parce que Ziyech, il n'a pas arrêté de faire plusieurs passes, plusieurs centres, et aussi les autres joueurs, que ce soit Van de Beek et tout ça, mais il n'y avait pas cette finition à la dernière devant les buts qui permet de d'égaliser et de pouvoir se qualifier. Donc malheureusement, il n'y avait pas Neres, il y avait pas Promesse, il y avait pas Zakaria El Biad, le troisième marocain, qui était alors qu'il revenait parce qu'il commençait à jouer les derniers matchs et était bon. Et là, ils étaient tous blessés, donc l'Ajax malheureusement n'avait pas ces trois joueurs-là. Mais ceci dit, Valence aussi, il lui manquait beaucoup de joueurs. Mais Valence, ils ont bien défendu, c'est phénoménal. Ils ont fait que défendre, ils ont réussi voilà, protéger leur cage. Malgré qu'ils ont perdu chez eux 3-0 en match aller, et là, ils ont réussi à battre l'Ajax chez eux, alors que c'est un scénario impossible. On croyait que l'Ajax va finir. Voilà, dans ce groupe-là, parmi les premiers, gagner ce match peut-être facilement ou juste avoir un match nul, qui suffisait d'avoir un match nul pour que l'Ajax puisse se qualifier. Et ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc voilà, bravo à Valence. Et malheureusement, l'Ajax Amsterdam va jouer maintenant la Coupe de l'UEFA. C'est déjà pas mal aussi. Donc espérons que Hakim Ziyech et les autres joueurs marocains qui jouent à l'Ajax Amsterdam puissent faire quelque chose en Coupe de l'UEFA. Donc de remonter la pente, d'oublier un petit peu maintenant la Ligue des Champions. C'est fini pour eux. Ça arrive, c'est le foot. Malgré que l'Ajax Amsterdam, c'était parmi les meilleurs clubs, en fait, les meilleures équipes qui jouaient en Ligue des Champions, avec un jeu de possession de balle très très joli, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est le foot, des fois, il n'y a pas de chance, on comprend pas. Dans le foot, des fois, il faut pas se poser de questions, il faut dire que c'est pas notre jour, voilà, et c'était pas leur jour, et c'est comme ça. Donc du coup, maintenant, ils doivent jouer la Coupe du UEFA à 100% et essayer de se qualifier, donc voilà, et c'est possible qu'il puisse aller loin en Coupe UEFA comme il y a 2-3 ans, il arrive en finale, et pourquoi pas la gagner cette fois-ci à la place de la perdre, parce qu'ils l'ont perdu contre Manchester United il y a 2-3 ans. Voilà, ce qui concerne les autres matchs, le groupe de Barcelone, où il y avait l'Inter Milan Dortmund qui était ex aequo à 7 points, là on a su que c'est Dortmund qui s'est qualifié parce qu'il a battu Prague 2-1, alors que l'Inter Milan n'a pas réussi à battre Barcelone. Au contraire, même s'ils étaient à un partout à un moment donné, c'est Barcelone qui arrive à gagner l'Inter Milan à Milan 2-1, sachant que Barça a joué tout simplement avec une deuxième équipe remédiée. Il y avait pas Messi, Luis Suarez n'a pas joué, il y avait que des jeunes joueurs comme Fati, Perez, etc. Donc c'est normal parce qu'ils étaient premiers du groupe largement, et ils étaient sûrs de se qualifier en étant premiers, Barça. Donc ils n'étaient pas obligés de jouer avec les joueurs titulaires comme Lionel Messi bien sûr. Donc sans leur génie, donc
Ils ont joué. Moi, je pensais ils allaient jouer juste pour jouer, mais finalement, ils ont joué. Les jeunes joueurs, ils voulaient montrer qu'ils étaient là, qu'ils sont en forme et que le coach peut compter sur eux. Et donc, c'est pour ça que Barcelone a joué le jeu et elle a battu le Milan, Inter Milan chez eux. Donc, ça veut dire qu'ils ont éliminé tout simplement l'Inter Milan. Et du coup, maintenant, Dortmund, où il y a le joueur marocain aussi, Achraf Hakimi, sont qualifiés. Donc, heureusement, il y a un Marocain encore en lice en Ligue des Champions, Hakimi, donc qui est très très bon comme joueur. Et donc on est content pour lui et bravo. Donc félicitations à Dortmund qui se sont qualifiés dans ce groupe de l'Inter Milan avec Prague et Barcelone. Il y avait d'autres groupes où ça se jouait aujourd'hui. Les matchs d'avant à 19h quand il y avait Red Bull Salzbourg contre Liverpool et aussi Naples contre Genk de Belgique. Napoli a gagné facilement 4-0 avec un doublé de Milic, un but de Mertens sur penalty, un Panenka, etc. Donc Napoli s'est qualifié facilement en battant 4-0 Genk. Et Liverpool, elle était en danger parce que elle jouait chez Red Bull de Salzbourg. Sachant que si Red Bull bat Liverpool juste 1-0, bah c'est Red Bull qui se qualifie parce qu'en match aller, il y a eu 4-3 pour Liverpool chez eux. Donc c'est-à-dire 1-0 pour Red Bull, ils allaient avoir les mêmes points. Et en goal average, en contre-rotation directe, bah c'est le Red Bull qui se qualifie. Et le match était très équilibré, surtout que le Red Bull, c'est eux qui dominaient le match, qui avaient la possession de balle, et Liverpool jouait sur la contre-attaque avec Mané, Salah et tout ça. Et en deuxième période, bah Liverpool, ils ont marqué un but en contre-attaque, voilà, avec le centre de Mané. Le gardien de le Red Bull, il fait une connerie, le fait de sortir tôt comme ça, bah il se fait avoir, donc il y a but. Et pareil sur le deuxième but, même pas une minute après ou 2 minutes après, pareil, le gardien il fait une grosse bêtise, il sort encore une fois. Et ça là, avec un joli, même s'il est pas droitier, bah il arrive à faire un petit dribble du gardien et carrément de marquer d'un angle fermé. Donc bravo à Liverpool, donc où il y a les Mohamed Salah et Mané qui jouent à Liverpool, donc qui ont réussi à se qualifier. Et donc Napoli et Liverpool sont bien qualifiés. Et le dernier groupe où il y a l'Olympique Lyonnais, donc le club français, le seul club français qui jouait aujourd'hui. Donc Lyon a réussi à faire 2-2 contre Leipzig. Ça sent Leipzig a été premier du groupe et donc ce club allemand, il était tout simplement qualifié. Et par contre, ça se jouait entre Benfica, Zénith et Lyon. Et vu que Benfica, aujourd'hui, ce soir, a battu le Zénith 3-0, et oui, ça veut dire qu'ils étaient, à un moment donné, ils ont passé devant le Zénith et Lyon qui perdait 2-0, voire 2-1 contre Leipzig, bah, elle a réussi à arracher le nul à la fin. Et du coup, grâce à Memphis Depay, et finalement, c'est Lyon qui passe en deuxième position avec 8 points. Donc c'est Leipzig et Lyon qui se qualifient. Voilà, donc il y en a eu des bons matchs aujourd'hui, ce soir-là. Il y avait des clubs qualifiés comme Leipzig, Barcelone, etc. Mais il y avait quand même pas mal de suspense. Et donc maintenant on connaît tous ceux qui ont été qualifiés, les 8 qualifiés de ce soir-là, que ce soit Napoli, Liverpool, Valence, Chelsea, Benfica, pardon, pas Benfica, Benfica va jouer la Ligue Europa plus tôt parce qu'elle est troisième. Je voulais dire Leipzig et Lyon. Et le dernier groupe de Barcelone, c'est Barcelone et Dortmund qui sont qualifiés. Donc on va voir demain les matchs qui vont rester, qu'on va voir demain en Ligue des Champions. On sait très bien qu'on connaît déjà des qualifiés comme PSG, Madrid, Bayern, Juventus, etc. Mais on saura les autres qualifiés. Donc il reste l'Atlético Madrid, il reste pas mal de matchs. On verra bien justement ce que va faire l'Atlético Madrid contre Lokomotiv de Moscou. On va voir ce que va faire Dynamo Zagreb contre Manchester City, sachant que Manchester City a déjà qualifié. On va voir l'Atalanta de Bergame qui peut espérer quelque chose. Ils vont jouer à l'extérieur au Shakhtar. On va voir ce qu'ils vont faire. Donc le très bon match qu'on va avoir demain surtout, c'est celui du Bayern contre Tottenham. Donc le Tottenham de Mourinho va jouer contre Bayern. C'est un match plus de gala parce que c'est un match plus de gala parce que on sait que tous les deux sont déjà qualifiés, le Bayern et le Tottenham. Donc on va voir juste est-ce que Mourinho va réussir quand même à déranger le Bayern de Munich. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à demain. Merci de m'avoir suivi et que vous êtes nombreux à me suivre de plus en plus. N'hésitez pas à liker
donc comme d'habitude, et de s'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Oui, c'est moi qui tiens la coupe parce que quand j'étais jeune, j'avais bien gagné une coupe universitaire. Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que j'avais gagné quand j'étais jeune dans une autre vidéo, etc. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.